à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la correction d'une série d'exercices sur la reproduction chez les végétaux. Exercice numéro 1. Voici les photographies de deux fleurs qu'un jardinier a trouvées sur des palmiers dattiers différents. Schéma des fleurs. La fleur A été retrouvée sur le dattier numéro 1, alors que la fleur B a été retrouvée sur le dattier numéro 2. Question 1. Comparez la fleur A à la fleur B. Question 2. Si le dattier ne comporte que des fleurs B, comment peut-il produire des fruits, c'est-à-dire les dattes? Petit 3. Quelle partie de la fleur s'est transformée pour donner la partie X? Question 4. Quelle partie de la fleur s'est transformée pour donner la partie Y? On commence tout d'abord par extraire les données d'exercice et les simplifier. Ensuite, on va répondre aux questions. Voilà, d'après l'énoncé, on a deux palmiers dattiers différents. Le jardinier a trouvé sur le dattier numéro 1 la fleur A et sur le dattier numéro 2 la fleur B. Question 1. Comparer la fleur A à la fleur B. Alors, pour comparer la fleur A à la fleur B, on doit tout d'abord observer les différentes parties de chaque fleur. On a ici pédoncule, pédoncule, sépale, sépale, pétale, pétale, étamine, pécile. Donc, en comparant la fleur A à la fleur B, on voit que la fleur A porte seulement les étamines et que la fleur B porte seulement le pécile. Donc, la fleur A est uniquement mâle car elle ne comporte que les organes reproducteurs mâles, les étamines, alors que la fleur B est exclusivement femelle car elle ne comporte que l'organe reproducteur femelle, le pécile. Question 2. Si le dattier ne comporte que des fleurs B, comment peut-il produire des fruits? C'est-à-dire, comment ce dattier peut produire des fruits s'il ne comporte que des fleurs femelles, des fleurs B, les fleurs femelles. Alors, on a vu dans le cours qu'un fruit vient de la transformation de l'ovaire de la fleur après fécondation. Donc, pour produire des fruits, il faut une fécondation. Et on sait déjà, d'après le cours, que la fécondation se produit à la suite de la pollinisation. Alors, les grains de pollen se déposent sur le stigmate, ils vont émettre un tube pollinique qui achemine le gamète mâle vers le gamète femelle, et donc on aura la fécondation. Puis l'ovaire va se transformer en fruit et l'ovule en grain. Donc pour produire des fruits, il faut que le pollen des étamines d'un autre palmier dattier se pose sur le pécile du palmier dattier femelle. Et le transport de ces grains de pollen peut être assuré par plusieurs agents comme le vent, les insectes, les animaux, etc. Question 3. Quelle partie de la fleur s'est transformée pour donner la partie X? Alors la partie X ici représente la partie charnue du fruit. On a déjà vu dans le cours que le fruit est le résultat d'une transformation d'ovaire. Donc c'est l'ovaire qui s'est transformé pour donner la partie X. Question 4. Quelle partie de la fleur s'est transformée pour donner la partie Y? Alors la partie Y représente ici la graine et on sait que la graine est le résultat d'une transformation d'ovule, donc c'est l'ovule qui s'est transformé pour donner la partie Y. On passe à l'exercice 2. Vrai ou faux? Certaines affirmations sont exactes. Indiquez-les et corrigez ensuite les propositions inexactes. Petit 1. Chez les plantes à fleurs, la fécondation précède la pollinisation. Non, on a parlé de ça tout à l'heure. La pollinisation, c'est-à-dire la pose des grains de pollen sur le pécile, précède la fécondation. Donc on va mettre faux. Petit b, la fleur ne peut pas donner un fruit en absence de la pollinisation. Mais bien sûr, en absence de la pollinisation,
fécondation, donc on n'a pas de fruit. Donc on va mettre vrai. Petit c, le grain de pollen est un gamète mâle. Non, car dans le grain de pollen, on trouve le gamète mâle. Donc le grain de pollen est constitué de deux cellules dont l'une génère le gamète mâle. Donc on va mettre faux. Petit d, au cours de la transformation de la fleur en fruit, l'ovaire disparaît et les ovules se transforment en graines. C'est faux, car au cours de la transformation de la fleur en fruit, l'ovaire s'accroît et les ovules se transforment en graines. E. La stolonisation est un exemple de reproduction sexuée. Non, car ce mode de reproduction est assuré par les stolons. Donc il ne fait intervenir ni gamètes ni fécondation. On parle alors de la multiplication végétative ou de la reproduction asexuée et non pas sexuée. Donc, on va mettre faux. F. La fécondation chez le fucus est une fécondation interne. C'est faux. La fécondation chez le fucus est une fécondation externe. G. Le tube pollinique contient un gamète mâle. C'est vrai. H. L'organe reproducteur femelle d'une fleur est le pécile. Oui. Exercice 3. Question à réponse courte. A. Pourquoi la multiplication végétative est un mode de reproduction asexué? Tout simplement parce qu'il ne fait intervenir ni formation des gamètes, ni fécondation. B. Par quoi la pollinisation est-elle assurée chez les plantes à fleurs? Chez les plantes à fleurs, la pollinisation peut être assurée par plusieurs agents comme les insectes, le vent, l'eau, les animaux, etc. C. Un jardinier amateur décide qu'un laurier rose serait parfait pour décorer son jardin. Il prélève alors un morceau de laurier rose d'un de ses amis, le met dans un pot avec de la terre et l'arrose régulièrement. Au bout de plusieurs jours, le petit bout de laurier rose a développé des racines et commence à se développer. Comment se nomme cette technique qui a permis au jardinier de faire pousser son laurier rose? Alors ici, on doit se rappeler de la technique qui consiste à prélever un morceau de la plante mère et à le faire planter en terre afin d'obtenir un nouveau pied. Donc c'est la technique de bouturage. Donc cette technique se nomme le bouturage. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.